Salut tout le monde, c'est Mush, le pirate qui vaut 161 millions de berries. Aujourd'hui, 6ème épisode de C'est qui celui-là. Ce concept permettait de faire des suppositions à propos d'un personnage, et je me suis rendu compte que ça ressemblait trop à la série One Piece Story. J'ai donc décidé de renouveler le concept en parlant de personnages que vous avez vraiment pu oublier. Et là, le nom du concept aura donc tout son sens, car quand je vais vous les présenter, vous allez vraiment vous dire c'est qui celui-là. Dobi Ibadombo, c'est qui celui-là? Lors de l'arrivée d'Hancock à Impel Down, car elle voulait parler à Ace, on voit quelques prisonniers du niveau 6. Impel Down est composé de 6 niveaux. Chaque niveau dépend des primes des prisonniers, et le niveau 6 correspond aux prisonniers qui avaient une prime supérieure à 100 millions de berries, et qui seront prisonniers à vie ou condamnés à mort. Voici le personnage que l'on a pu voir. C'est grâce au vivre card que j'ai pu me souvenir de ce personnage. Il m'a interpellé car on dirait qu'il a un chara design de personnage important. Il a l'air charismatique, il a une cicatrice, une boucle d'oreille et de grands tatouages. La première personne à qui il fait penser est Wiper, notamment avec sa coupe de cheveux et ses tatouages sur le bras. Et il se pourrait qu'il était un chef des guerriers Shandia tout comme Wiper et Kalgara. Dans cette série, on va faire des suppositions car vous vous doutez bien que je n'ai pas beaucoup d'éléments sachant que l'on a vu ce personnage seulement une fois. Je pense ainsi que Dobi Ibadombo avait un lien avec Skypiea, et peut-être que Skypiea a un lien avec le siècle oublié, ce qui aurait rendu Ibadombo dangereux aux yeux du gouvernement mondial. En effet, j'avais remarqué des éléments qui permettaient de faire un lien entre le gouvernement mondial et Skypiea. Par exemple, dans le chapitre 301, on a vu Sanji porter une croix qui ressemble fortement à la croix que l'on peut voir dans le chapitre 903, à Marie-Joise. Ainsi, peut-être que Ibadombo, en plus d'être un guerrier puissant, commençait à s'approcher du secret du siècle oublié. Et ça expliquerait pourquoi il n'était pas au niveau 5 d'Impel Down, qui enferme les pirates aux primes supérieures à 100 millions de berries, mais plutôt au niveau 6 d'Impel Down, qui indique qu'il est un prisonnier à vie ou condamné à mort. Savoir les secrets de ce monde est quelque chose de très dangereux pour le gouvernement mondial. On l'a vu avec Robin qui ne connaissait pas les secrets du siècle oublié, mais qui savait juste lire les poneglyphes et elle a été recherchée dès son plus jeune âge. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, est-ce que vous pensez qu'on va revoir ce personnage ou pas du tout? Ensuite, voici Zoto, un lieutenant de la marine que nous avions vu dès le retour de Momonga et Hancock de la prison d'Impel Down. Zoto est le personnage qui indique que Kaido voulait s'attaquer à Barbe Blanche, mais que Shanks a voulu l'en empêcher. Je n'ai pas de théorie pour ce personnage car je suis persuadé qu'il n'aura pas un rôle important d'un seul coup, mais je pense qu'on le reverra car il a son petit style avec sa visière de la marine particulière et ses lunettes de soleil. Également, on l'a déjà vu quand il était jeune avec d'autres marines dans le color spread du film Z. On ne savait pas comment il s'appelait, on pouvait se dire c'est qui celui-là, mais maintenant on a son nom et on se souvient de son apparition. Maintenant, je vais vous rappeler très brièvement le nom et le rôle de certains personnages qui ont fait de courtes apparitions. Je pense que le concept de c'est qui celui-là permettra de faire des suppositions si le personnage est potentiellement intéressant, comme Dobi Ibadombo, mais également de vous rappeler l'existence de certains personnages. Tout cela est possible grâce au travail colossal d'Oda qui s'arrêtera jamais de travailler, car elle présente absolument tous les personnages qui ont eu un rôle, même très minime. Également, c'est grâce à New World Arthur que je peux vous parler de ces personnages car c'est lui qui traduit les vivres cards. Voici un personnage de la marine qui a eu pour seul rôle de dire aux prisonniers qui s'évadaient d'Impel Down que la porte de la justice n'allait pas s'ouvrir. Il s'appelle Akende, qui signifie en japonais « ça ne s'ouvrira pas », comme quoi Oda laisse rien au hasard même pour les personnages futiles. Voici Usakov et Tsunokov, des Okama ou en français des transsexuels qui étaient présents dans le niveau 5.5 d'Impel Down. Ils ont la même fin de nom qu'Ivankov, sauf que pour Usakov, Usa est le diminutif de Usagi qui veut dire lapin en japonais, d'où sa tenue. Et pour Tsunokov, Tsuno veut dire corne, en référence à ses habits également. Un autre personnage que l'on a vu à Impel Down, il s'appelle Muchana et c'est un docteur qui travaille à Impel Down pour trouver un antidote contre le poison de Magellan. Quand il croise Bon Clé déguisé en Hannibal et qu'il lui demande de soigner Luffy, Muchana dit qu'il serait absurde de le sauver. D'ailleurs son nom, Muchana, signifie « c'est absurde ». Voici deux prisonniers. Tout d'abord, il y a Kinoko qui est un personnage très grand. Il était dans la même cellule que Luffy et le trouvait agaçant car il disait qu'il n'y avait aucun intérêt de s'inquiéter pour les autres. Ce prisonnier s'appelle Kinoko. En japonais ça veut dire champignon et ça fait probablement référence à sa coupe de cheveux. On revoit Kinoko à la guerre au sommet en compagnie de Baggy. Il semblerait qu'il ait rejoint son équipage. Ensuite, il y a Kailo Kureyo, qui est aussi un prisonnier au niveau 5 d'Impel Down. Et il était tellement frigorifié qu'il ne pouvait plus bouger. Son nom, Kailo Kureyo, signifie « s'il vous plaît, donnez-moi une chaufferette de poche ». Une chaufferette de poche, pour ceux qui ne savent pas, c'est une petite poche pour se réchauffer. Et donc c'est en lien avec lui car il est frigorifié et il a envie d'avoir chaud. Voilà pour cet épisode consacré au personnage d'Impel Down. J'espère que ce concept vous plaît car je trouve que ça permet de rappeler à quel point le monde de One Piece est vaste. Il y a énormément de personnages qui ont eu des rôles plus ou moins importants et Oda s'efforce à perfectionner son œuvre en donnant des mini-biographies à chacun de ses personnages. Si le concept vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à me donner vos avis en commentaire. Je vous rappelle qu'il y a des concours sur mon Twitter et mon Instagram pour gagner des figurines de One Piece. Tout cela est possible grâce au site Marzine, le lien est dans la description. Je les remercie car ça me permet de vous offrir des cadeaux. Merci à tous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!